Bueno, buenos Bon, días. Es que aún hay gente donc, entrando, hay comme nous bastante gente l'avons entrando, dit, lo cual nous siempre es buena allons noticia. débuter notre dernière session du congrès. C'est dommage, on aurait dit que 4 ans, Bien, lo digo primero le yo en travail de español, 4 ans luego est subirá un affilé en compañero 3 que me va a journées. echar un cable Avant de laisser en la parole inglés. à Cédric, j'aimerais Ven remercier conmigo, tous a ver les si no estoy sola. participants de la première journée, presque 800 personnes. L'organisation Tú aquí a conmigo, déployé de ¿ok? grands efforts Mira, pour primero yo en assurer la español y luego tú en coordination. inglés, ¿ok? Vamos a pedir, por Personnellement, favor, j'aimerais que en cuanto m'excuser antes pour tomen toute asiento, se coloquen en su incompréhension lugar, qui a los surgi audífonos también, à l'issue de la modération de porque la como première vamos journée. con un Donc poquito de merci beaucoup retraso, aux nos organisateurs. Il est très gustaría, difficile hola, de sí, empezar travailler ya derrière la la mesa caméra, que pour la ainsi va dire. a moderar Donc merci Cedric. beaucoup. Pero antes quiero hacer unos Merci et agradecimientos. excusez-moi pour toute incompréhension. Je remercie également l'université. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis totalement amoureuse de cette université. Merci d'avoir été respectueux. Et pour ne pas être plus longue, merci aux bénévoles. Parce que souvent, nous disons merci aux personnes qui étoffent vraiment le congrès, ce qui a son sens, mais nous avons eu des jeunes filles, de jeunes garçons qui nous ont fait un cadeau incroyable. Leur temps, ils nous ont aidés pour communiquer en différentes langues, pour coordonner tout. Donc merci, un grand merci à eux et à elles. Et je termine par ces mots. Je suis journaliste d'investigation, donc je ne suis pas habituée à ce type de congrès mondial. Je suis plus habituée à la pratique, à bouger dans la boue. Donc avant de disparaître, de descendre de l'estrade, j'espère que vous avez conclu de nombreux accords. Bien sûr que vous avez salué vos collègues, que vous êtes pris dans les bras, mais j'espère que toutes ces paroles conduiront à des actes lorsque vous serez rentré chez vous. Merci beaucoup. Cédric, je te laisse la parole pour modérer cette très bonne séance de clôture. Merci. Right, here we are. Très bien, alors nous y sommes. 4 années. Le dernier congrès s'est tenu en 2021. Vous vous souviendrez tous, c'était une bonne année. On était tous chez nous. On avait le temps d'être avec nos enfants, nos conjoints, nos épouses, nos maris. Et nous pouvions passer une semaine connectés en ligne pour assister au congrès mondial. 146 séances pendant une semaine avec l'Océanie et les Caraïbes présents pour la première fois. À l'édition 2025, nous avons atteint un autre échelon international. 160 pays ont été représentés, des délégations gouvernementales, des ONG, des universitaires, des jeunes gens ont représenté ces pays. Yo el único deseo que tengo antes de terminar, bajar y desaparecer, es que espero que hayan llegado 6 000 personnes se sont inscrites pour assister en ligne et quant aux satellites, aux événements satellites, ils se sont tenus en parallèle dans 60 pays. Vous voyez ici à l'écran les divers événements satellites, nous voulions les saluer. Les assistants nous regardent en ligne. De petits congrès, parfois de grands congrès sont organisés de par le monde grâce à cette énergie qu'ils apportent à leur budget. Donc merci de nous avoir aidés à tenir ces événements satellites et faire de cette semaine une semaine complète de la justice avec les enfants sur toute la planète. Donc merci à eux et à elle. Vous le savez bien, ce congrès mondial n'est pas
conduit sous la houlette d'une seule organisation. Vous avez notre petite brochure que nous avons imprimée, vous l'avez en ligne, vous verrez toutes les organisations qui ont soutenu le congrès partout dans le monde. Vous tous avez fait partie de ce congrès. Vous avez voyagé de chez vous jusqu'à Madrid pour apporter votre expertise. Parfois, il y a eu des sessions parallèles. La Malaisie et l'Italie, par exemple, ont échangé pour parler de thèmes concrets. Et c'est ce qui s'est passé avec de nombreux sujets, de nombreux pays. Et espérons que ce soit aussi ce qui se produise dans les prochaines années. J'aimerais rappeler, maintenant que nous clôturons le congrès, que c'est le résultat du travail de beaucoup de réunions préparatoires menées par de nombreuses organisations. Avec mes collègues, et notamment Mariana, ma collègue, qui est juste là. Nous avons organisé ce congrès, vous connaissez son prénom, il était dans les courriels qui ont été envoyés, et donc notre équipe a tenu 15 réunions préparatoires en Inde, au Singapour, 2 fois aux États-Unis, en Espagne, à Bruxelles, en Italie, partout. Toutes ces rencontres ont rendu possible cette énorme alliance d'êtres humains qui croient réellement que l'on peut faire quelque chose pour la justice avec les enfants. Ce n'est pas une priorité internationale, ou ça ne l'était pas, mais je pense qu'après ces trois journées, nous pouvons vraiment insister pour que nos décideurs politiques fassent quelque chose en faveur de ce système judiciaire pour les enfants. Nous avons maintenant Drew, représentant du comité consultatif de l'enfance et de la jeunesse. Elena Comino, du gouvernement d'Espagne, elle est vice-directrice de la division promotion des droits de l'enfant en Espagne. Nous avons aussi Miriam Cabrera, rectrice. Elle est professeure des droits de l'enfant, directeur de la chaire des droits de l'enfant à l'Université pontificale Comillas. Nous avons Shima d'UNICEF. UNICEF est également membre du comité de soutien technique. Elle a été disponible et a fait en sorte que toutes les délégations nationales assistent à ce congrès. Pour terminer, en représentation du comité scientifique du Congrès, et vous savez, je suis quelqu'un qui aime les traditions, et Tom a clôturé tous les congrès, donc il sera toujours chargé des conclusions, et elle s'améliore en plus. Donc, il représente le comité scientifique. Nous avons avec nous donc Ton Liffard et il est professeur à l'université de Leiden. Bien, sans transition, je suis heureux de vous dire que nous avons rendu disponible sur l'application la dernière déclaration de ce congrès mondial sur la justice avec les enfants, pour que tout le monde puisse la consulter. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Ton pour les conclusions et ce qu'il retire de la tenue de ce congrès. Merci beaucoup, Cédric. Je suis ravie que vous soyez encore parmi nous aujourd'hui. J'ai un grand plaisir à m'adresser avec vous et je viens d'apprendre que je fais partie d'une tradition. Déjà, être ici sur place, ça me donne cette sensation. Donc, merci aussi aux collègues de l'université de nous avoir accueillis. Et bien sûr, félicitations à tous et à toutes pour tout le travail durant cette semaine, mais aussi le travail qui sera fourni les semaines prochaines. Je suis très fière d'avoir fait partie de cet effort. Nous avons des collègues, des étudiants, des anciens étudiants de l'université de Leiden aussi.
Et on m'a demandé de réfléchir sur ce que nous avons accompli ensemble. Eh bien, cela découle de votre formidable travail et je pense que ça a été exceptionnel, ce que nous avons réussi à faire. Dans un certain sens, ça nous donne du courage, mais nous l'avons dit également à beaucoup d'occasions, la justice nous regarde droit dans les yeux. Nous devons interagir avec la justice, nous devons honorer nos engagements envers la justice. Mais pour cela, il faut comprendre ce que cela signifie et quelles sont les attentes des jeunes dans ce domaine. Nous ne pouvons pas nier que nous devons tous rendre des comptes auprès des enfants. Et ce n'est rien de nouveau. Nous devons être réalistes, nous devons reconnaître que les enfants de par le monde ont des droits reconnus dans 193 pays et même dans plus de pays que cela. Ces droits sont reconnus, mais les enfants souffrent d'un manque de mise en œuvre de leurs droits, d'un manque de reconnaissance de leurs droits humains, de leurs droits fondamentaux, de leurs libertés fondamentales, de leurs valeurs. Parfois, ils souffrent de racisme, de discrimination. Il y a un manque de redevabilité juridique et autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'écart juridique augmente. Il y a un manque de respect envers le droit et les droits fondamentaux. Il y a bien sûr une régression sur le terrain des droits humains, notamment les droits des enfants. Le multilatéralisme est sapé, la solidarité et la coopération internationale s'amenuisent, mais il faut également se regarder dans le miroir. Nous devons être capables d'apporter des réponses appropriées. Avons-nous fait assez pour les droits des enfants? Avons-nous porté notre attention suffisamment sur les enfants dans leur réalité, leurs caractéristiques, circonstances locales? Les avons-nous tenus en compte pour réaliser les droits des enfants? Avons-nous fait preuve d'autocritique suffisante? Avons-nous reconnu que les enfants ont le droit d'accès à la justice et à un recours efficace et en temps opportun? Ce n'est que depuis quelques années que nous parlons de ce sujet. Il faut répondre, bien sûr, aux attentes des enfants vis-à-vis de la justice. Ces dernières journées, nous avons pu réfléchir à différentes façons de rendre justice aux enfants, de promouvoir et assurer une redevabilité tout en plaçant les droits des enfants au centre de nos efforts. Donc, nous traversons une époque difficile, sombre, déjà nous l'avons évoqué au début du Congrès. Eh bien, malgré cela, je me sens enthousiaste et pour plusieurs motifs. Et je crois que ça résume bien le Congrès. Nous avons clairement des fondements sur lesquels nous reposer. Nous ne partons pas de la case zéro. Nous avons une base de connaissances solide et nous avons obtenu et acquis une grande expérience au cours des années. Nous avons donc des expériences et nous savons comment renforcer ces expériences. Après le Covid, nous avons été capables de nous réunir à nouveau. Je suis conscient qu'il y a une grande dose d'énergie au sein de ce congrès pour défendre les droits humains, pour parler de redevabilité, nous l'avons vu avec les représentants de l'Espagne, et pour façonner et protéger les enfants dans leurs droits. Nous sommes prêts à repenser les systèmes judiciaires, à repenser la justice au-delà du système. Et je suis enthousiaste également parce que je suis plus que prêt à donner de l'élan à notre imagination. Et dès lundi. Et
je vois que beaucoup de jeunes, d'enfants, d'adolescents, jeunes gens qui se joignent à nous ici, in situ, mais aussi en ligne. Donc, tous ces gens souhaitent contribuer pour être plus efficaces, pour avoir une plus grande autonomie, qu'il y ait plus d'inclusivité, plus de responsabilité, plus d'innovation, plus de réparation, que nous renforcions le côté pratique et que la justice pour tous soit quelque chose de réel. Pour conclure ce congrès, je dirais que sans justice pour les enfants, il ne peut y avoir de justice pour tous. Merci beaucoup d'avoir participé. Thank you very much. Merci beaucoup, Ton, pour ces mots et pour insister sur ce message, celui de changer un peu notre état d'esprit. C'est ce que nous voulions promouvoir, une justice centrée sur l'enfant et changer nos systèmes de justice. Lorsque nous plaçons les enfants au centre, nous devons leur donner la voix. Et c'est pourquoi je me tourne vers Dhruv, représentant du comité consultatif de l'enfance et de la jeunesse, qui a travaillé dur pendant ces 3 jours, mais bien évidemment avant également, et qui nous a aidés à organiser ce congrès. Ça a été une très belle aventure pour toi et pour nous. Dhruv, tu as donc la parole. Merci beaucoup, Cédric. En tout premier lieu, c'est un honneur que de représenter ici le comité consultatif de l'enfance et de la jeunesse. Et comme l'a dit Cédric, les jeunes et les adolescents, ce que nous faisons, c'est regarder, observer. Et ici, il y a un point intéressant. Et je dirais que lorsque nous faisons face à un problème, par exemple, lorsque l'on regarde tout l'aspect de genre, climatique, etc., il faut encore beaucoup faire, mais au niveau de la justice, il y a déjà des ciments. Et donc, nous avons ici un des espaces sûrs en dehors de nos écoles, par exemple. Et ceci permet aux enfants, par exemple à Gaza, qui vivent dans des situations de conflit, des enfants qui sont dans des situations de conflit, d'aller de l'avant. Et donc, lorsque l'on regarde la Constitution, la Cour suprême, les hautes cours, blablabla, tout cela, nous les voyons au quotidien, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que les jeunes puissent arriver à accéder à ces systèmes. Et que faisons-nous face à cela? Et donc, parfois, il y a un décrochage scolaire, nous ne poursuivons pas, nous perdons notre culture, notre identité. Et oui, le système est robuste dans beaucoup de pays démocratiques et voilà toute l'ironie. L'ironie, qu'est-ce qui doit changer lorsque l'on parle d'une justice centrée sur l'enfant? C'est peut-être une autre route qu'il faut emprunter, qui se fonde sur notre vie au quotidien. Nous devons travailler de concert. Et un système qui ne dégrade pas la dignité de chaque personne. Et donc, pour moi et mes pères, cela ressemble à un système qui continue à nous protéger, qui évolue avec nous. Et dans un congrès tel que celui-ci, on nous appelle de fait des experts. Et pour nous, cela veut dire écouter notre voix et donc nous assurer que la voie vers la justice passe à travers notre maison, que nous puissions construire les choses ensemble pour la génération future et dans ce message, dans ce monde changeant, compter sur tout le monde et un système plus humble. Voilà ce que je pense
ce que signifie la justice avec les enfants. Merci beaucoup pour ces propos très beaux. Merci à tous les collègues qui sont un peu partout, ici en première ligne. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et maintenant, je me réjouis de céder la parole à une très bonne amie, Myriam Cabrera, et avec notre collègue Isabelle Lazaro. Elles ont été essentielles pour que ce congrès ait lieu en Espagne. Depuis le début, elles ont dit « oui, nous allons le faire ». Et ce n'a pas toujours été facile, parce qu'organiser un tel événement n'est pas facile. Leur engagement, leur énergie, Myriam vous en dira davantage, leur motivation, elles ont engagé plusieurs parties prenantes, le gouvernement, toute cette énergie est ici et je suis sûre qu'elle perdurera. Vous avez la parole. Merci à tous. Je me dirige à la vice-secrétaire d'État, aux autorités présentes, aux enfants et jeunes qui représentent les différents comités de l'enfance et de la jeunesse. Chers amis, mesdames, messieurs, au nom de l'Université Pontificia Comillas de Madrid et de la chaire des droits des enfants, que j'ai le plaisir de diriger, je voudrais, au nom de toute l'université, vous dire que cela a été un honneur de partager avec vous ces 3 dernières journées. Nous en avons beaucoup profité. Nous avons parlé de plus de 800 personnes qui ont participé à ce congrès. Qui ont eu une voix dans les différents espaces. Et cela a été merveilleux de se sentir accompagné par plus de 1500 personnes, si je ne me trompe, en ligne, en streaming. Et avec tous ces événements parallèles dans le monde entier. Tout ceci nous a permis d'enrichir nos perspectives, bénéficier de différentes situations politiques, parfois dramatiques, de différentes cultures. Car tout ceci montre les défis les plus pressants et qui sont nécessaires et qui requièrent d'une réponse urgente. Je remercie le gouvernement d'Espagne d'avoir été hôte de ce 5e congrès mondial et de tout cœur, merci beaucoup pour toute la confiance que vous avez montrée envers l'Université de Comillas. Merci aux enfants et à toutes les organisations. Merci à Terre des Hommes, à Global Campus, à l'Association internationale des magistrats et de la jeunesse, à Terre des Hommes Espagne, d'avoir réalisé ce congrès ici, à l'Université de Comillas. Merci d'avoir pensé à nous pour cet énorme événement qui, j'en suis sûre, aura énormément d'impact social. Ça a été pour nous un plaisir de pouvoir travailler de façon acharnée sur cela, car nous avons organisé depuis plus d'1 an ce congrès et nous avons travaillé en espérant que les résultats soient les plus positifs.
Cette tâche, comme je l'ai dit, a été ardue, mais en tout cas très stimulante. Toute cette année de préparation avec le conseil consultatif a été très intéressant. Nous avons travaillé main dans la main avec ce comité, avec les différentes institutions, les différents organes étatiques, le monde universitaire. Merci également au comité scientifique. Merci au comité international. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et bien évidemment, merci au comité de l'enfance et de la jeunesse. Merci à tous. Et vous savez qu'un événement de cette magnitude peut présenter certains couacs. Mais je crois parler au nom de tous les organisateurs, même si vous allez prendre la parole, en tout cas, que nous sommes véritablement satisfaits du résultat, malgré quelques petites erreurs. Et donc ces espaces ont été essentiels pour partager avec les organisations étatiques du monde universitaire et de la société civile. Voilà, nous avons plusieurs représentants ici assis à la table, mais nous avons pu partager avec bien d'autres organisations du monde entier. Nous avons pu rencontrer des collègues d'autres universités. Eh bien, c'était très intéressant de nous réunir avec tous les représentants des différentes administrations, avec les décideurs. Il est important que l'on puisse être écouté, de connaître ces représentants des différentes organisations qui promeuvent les droits de l'enfance, toutes ces organisations régionales et internationales. L'idée était d'atteindre les objectifs de ce congrès et développer davantage de lignes techniques et également d'actions pour agir en faveur de nos enfants. En tout cas, nous avons encore des défis énormes et urgents face à nous, comme vous avez pu le voir au cours des différentes sessions plénières et ateliers. Et comme vous avez pu également le sentir dans ces espaces informels d'échange, des espaces de networking, car il y a eu beaucoup d'échanges bilatéraux pour faire part de nos différents contextes, pour expliquer ce que nous faisons, ce qui nous interpelle. Et je crois que c'est pourquoi ces congrès mondiaux sont importants. Sans ces congrès, nous ne pourrions pas développer des réseaux et des contacts. Et je dirais que l'Université Pontificia Comillas est ma chère, celle que je dirige. Et Isabelle Lazaro, ma collègue, et Elsa Gutiérrez, nous avons été en première ligne pour l'organisation de ce congrès, mais je parle ici au nom de toute l'université. Le bureau directeur vous remercie, les différentes facultés également, et ce que nous voulions vous retransmettre, c'est notre engagement envers la recherche appliquée, le service à la société à travers un transfert de connaissances qui, si on ne compte pas sur vous tous, n'aura pas d'impact. Et je crois que ceci s'est vu au cours de ce congrès et l'université est à votre disposition
pour continuer à renforcer ces réseaux qui se sont créés et pour que lorsque nous continuerons vers la 6e congrès, je suis sûre que vous allez l'organiser, nous pourrons rendre des comptes car ceci est nécessaire, car il s'agit là d'une véritable tâche importante. Il faut faire une auto-évaluation pour continuer de l'avant et voir quels sont les résultats. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous tes efforts, Myriam. Merci de nous avoir invités. Oui, ici, l'université est à votre disposition. Vous êtes ici chez vous. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons un groupe d'amis. Le comité de technique d'assistance qui est composé par l'UNESCO, l'ONU-DC, le CHR, le Haut Commissariat, la représentante du Haut Commissariat de la violence à l'encontre des enfants, et tout ceci, au nom de toutes ces organisations, je vous cède donc la parole à vous, Shima. Merci beaucoup pour toute votre aide. Reforzando esas redes y para que cuando nos encontremos en el 6º Congreso Mundial, je dirais juste un mot que j'ai n'ai fait qu'entendre, c'est hola. Hola à vous tous ici aujourd'hui. Alors nous avons passé 2 jours et demi ici, mais j'ai l'impression que cela fait beaucoup plus de temps. Et ceci, je veux dire, de façon très positive. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'écouter tout le monde. Et pour être honnête, après 2 jours et demi ici, dans cette superbe université, nous concluons ce 5e congrès mondial sur la justice avec les enfants. Beaucoup a été dit, partagé, débattu, mais finalement, je crois que nous avons également beaucoup appris. Chacun d'entre nous a beaucoup appris des autres. Et surtout, nous avons appris des jeunes qui nous ont rappelé pourquoi nous sommes ici cette semaine à Madrid. Et non seulement ici, mais dans tous les événements parallèles qui ont eu lieu dans le monde entier. Nous sommes là pour renouveler notre engagement envers le renforcement de la justice pour les enfants. Et je crois que ceci est un énorme point à retenir. Alors après ces 2 jours et demi de congrès, et comme vous l'avez également dit, la préparation de ce congrès a duré environ 1 an, avec beaucoup de nuits sans dormir pour beaucoup de personnes. Au nom du comité et de l'UNICEF, je voudrais remercier la Global Initiative on Justice for Children et Teclusen pour nous avoir permis d'organiser cette incroyable réunion qui nous réunit aujourd'hui. We are at the conclusion of the 5th World Congress on Justice with Children. Much has been said. Et de pouvoir mettre en contact des anciens comme vous et de nouveaux champions. Je voudrais également remercier le gouvernement d'Espagne pour être hôte de cet événement historique. Et j'insiste sur le mot historique parce que ici, nous sommes en train de faire quelque chose d'historique. Nous parlons des droits des enfants pour tous ces participants, jeunes et enfants. Merci à tous de votre travail. Merci pour vos idées, toute votre énergie. Et vous avez toujours agi avec un sourire sur vos lèvres. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier. Je voudrais également remercier, et je ne vais pas faire mention de chacun d'entre vous, mais toutes les organisations et les experts
qui ont participé à toutes les sessions et aux événements parallèles qui ont eu lieu dans près de 60 pays, dans toutes les régions, pour renforcer l'accès à la justice pour les enfants. Et qui prennent en compte le contexte national dans lequel ils travaillent. La session sur la fin des migrations, des flux migratoires, de la fin de la détention des enfants dans les flux migratoires aura lieu juste après cette session. Et je dirais qu'il y a encore beaucoup de défis face à nous. Toutefois, il y a des progrès qui ont été réalisés. Et hier, je me suis sentie revivre, si je puis dire, car nous devons être heureux de ces résultats, car si nous ne les fêtons pas, alors nous verrons ces défis qui nous restent à surmonter comme insurmontables. Donc nous devons continuer toutefois à être vigilants par rapport aux problèmes actuels et émergents. Je crois que le contexte actuel est l'un des plus difficiles pour la justice, pour les droits, pour les enfants. Et nous devons continuer à faire preuve de vigilance. Et nous devons espérer qu'il y aura des réponses positives. La déclaration d'aujourd'hui nous montre l'importance du rôle d'une justice centrée sur les enfants. Il s'agit de prévenir et fournir une réponse à la violence à l'encontre des enfants. Ces deux points sont liés. Nous avons tenu une réunion à Bogota il y a 6 mois sur la violence faite aux enfants. Et beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui étions présents à cet événement. Il faut réfléchir au lien étroit entre ces deux thèmes. Nous avons également affirmé notre soutien et notre enthousiasme sur l'événement sur l'accès à la justice et un recours effectif qui se tiendra en 2027. Il faut aller au-delà des systèmes officiels pour répondre à toutes les violations des droits des enfants. Au nom d'UNICEF, je dis que la déclaration sera reprise dans notre rapport qui sera soumis aux pays qui sont partis à la Convention sur le sujet. Nous avons les enfants vivant avec un handicap et nous avons également le forum sur la justice sociale qui se tiendra en Pologne. Nous continuerons de nous rencontrer dans différentes instances. Et comme le Covid nous l'a appris, nous ne devons pas être tous dans la même salle pour être ensemble. Donc, je vous invite à trouver de nouveaux moyens d'être une inspiration les uns pour les autres, de poursuivre nos efforts et de continuer à avancer, même s'il est nécessaire de faire encore un énorme travail, particulièrement dans ce contexte complexe dans lequel nous agissons. Nous devons de continuer. Nous allons donc l'inclure sur notre plan stratégique pour les prochains 4 ans de l'UNICEF. Nous allons continuer de travailler sur ce point dans les 150 pays dans lesquels nous travaillons. Et Dhruv, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que nous ne devons pas faire des choses trop compliquées. Chaque petite goutte est utile. Merci, Shima, en tant que coordinateur de l'Alliance
mondial, au nom de toutes les organisations qui ont organisé ce congrès mondial, nous aimerions remercier UNICEF ainsi que tous les membres du comité de soutien. Merci d'avoir fait de cet événement un événement à succès. Nous l'avons déjà dit, nous avons bénéficié d'une grande aide de l'université qui souhaitait accueillir le congrès, mais nous avons eu également le soutien du pays, de l'Espagne. C'est le deuxième pays en Europe à disposer d'un ministère des jeunes et des enfants, ce qui constitue une bonne pratique. Il nous faut des pays champions qui défendent notre cause, et c'est ce qu'a été l'Espagne ces derniers mois. Elena, je suis sûre que vous allez nous dire que vous allez continuer de soutenir notre cause ces prochaines 5 années. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici et un honneur de pouvoir accueillir ce congrès si important. Ces journées ont une grande valeur pour pouvoir continuer à mettre en œuvre des actions, des mesures, des dispositions pour placer au centre de nos efforts les jeunes et les enfants. J'aimerais remercier également tous les professionnels qui ont participé et ont partagé leurs connaissances avec nous pour que nous puissions poursuivre notre travail en faveur des enfants les plus vulnérables et surtout ceux ayant des circonstances ou vivant dans des situations hostiles aux plus jeunes, comme peut l'être le système judiciaire. J'aimerais partager avec vous certaines des priorités de notre direction générale sur les droits des enfants et des jeunes. La participation est un pilier pour nous, la participation des enfants et des jeunes, parce que pour préserver l'intérêt supérieur des enfants, nous devons de les écouter. Nous devons sensibiliser la société au fait que les enfants doivent être considérés comme des sujets actifs de notre société. J'aimerais remercier le CEPIA, avec lequel nous travaillons étroitement. Merci aux collègues avec qui nous avons coordonné ce travail pour assurer la participation à ces journées. Il est également crucial pour nous d'écouter leur point de vue. Ils nous accompagnent depuis l'année 2021. Lorsque le Conseil de participation a vu le jour, ils nous ont accompagnés dans la prise de décision de notre ministère. Une autre de nos priorités est la suivante. Avoir un registre de données concernant la situation des enfants dans notre pays. Si nous voulons promouvoir les droits des enfants, il faut être clair sur la violence que subissent les enfants dans notre pays. Voilà pourquoi nous continuons à travailler à l'unification de nos registres concernant les violences faites aux enfants. Nous avons lancé une macro-enquête sur la prévalence de la violence à l'encontre des enfants et des jeunes au niveau national. Ce rapport sera publié bientôt et le but étant de rendre visible cette violence pour y mettre fin. C'est un intérêt public qui nous concerne toutes et tous. J'aimerais également signaler qu'une autre de nos priorités est de garantir la protection des jeunes et des enfants les plus vulnérables parce que aucune d'entre eux ne doit être laissé pour compte. Nous devons garantir que tous les enfants de notre territoire, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur situation administrative, que tous ces jeunes, donc, aient les mêmes droits. Chaque jour, des migrants mineurs non accompagnés arrivent sur nos côtes. Ils doivent être traités dignement, équitablement,
Leurs besoins, leurs priorités doivent être pris en compte. Les services sociaux publics doivent être de qualité et nous devons assurer un environnement sain et sécurisé pour toutes et tous. J'aimerais également vous transmettre notre énorme satisfaction d'avoir proposé une loi qui est en cours de débat, un projet de loi organique pour la protection des mineurs dans l'espace numérique. C'est une loi pionnière qui met en exergue ce besoin urgent. Il faut une formation pour pouvoir être présent sur les espaces numériques de façon sûre et savoir utiliser les outils sans risque. J'aimerais également saluer le travail réalisé par les congrès mondiaux sur la justice avec les enfants. Au sein de notre ministère, nous attendrons avec hâte la déclaration qui découle de ce congrès et bien sûr nous continuerons de prendre note des instances et des événements qui se dérouleront ces prochaines années sur ces questions. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais lancer un appel. En 2026, il y aura un congrès qui s'organise dans le cadre des Nations Unies. Peut-être que l'Espagne pourrait aussi faire part des résultats de notre congrès, de ce congrès mondial, lors de cet événement-là. Bon, ce que nous avons souhaité, c'est de stimuler vos cerveaux grâce aussi aux aliments et au café, mais nous voulions également provoquer chez vous des sentiments. Nous avons vu des simulacres ces jours-ci pour que vous soyez conscients de la situation d'interaction des enfants avec divers systèmes. Et maintenant, Ansel Thompson fait partie également de nos traditions. Elle a été sénatrice de Trinidad et Tobago. Elle est vice-présidente de la Société internationale du droit de la famille. Mais elle est également poète et elle nous a amené un poème magnifique. Donc, je vais vous laisser la parole pour votre témoignage. Merci, Cédric. Chers travailleurs dans le verger des droits de l'enfant, salutations, je suis de Trinidad et Tobago. Trinité, Tobago. Nous avons une présidente, une première ministre et une dirigeante du parti de l'opposition. Ce sont toutes les trois des femmes. Et cela est le cas depuis quelques semaines. Ce 5e congrès mondial sur la justice avec les enfants s'est tenu cette année en Espagne, alors que des millions d'enfants souffrent de souffrances indescriptibles. Prévenir et répondre aux violences faites aux enfants dans les systèmes judiciaires a été le thème choisi par de sages hommes et femmes pour trouver des solutions. Au bout de 3 journées, nous pouvons décider de la meilleure façon de promouvoir les droits des enfants et protéger tous les enfants du monde. Des experts ont échangé les bonnes pratiques, ont parlé de politique, de sensibilisation, de la nécessité de trouver des solutions de façon courageuse. Des propositions de réforme pour améliorer les normes concernant des enfants ont été formulées. Toutes les maltraitances environnementales, physiques, sexuelles, de toutes sortes ont été abordées. Nous avons parlé des objectifs de développement durable pour des sociétés plus justes, équitables et pacifiques pour tous et toutes, quel que soit l'âge, l'origine ou les antécédents des personnes.
Les pays du monde entier, des 4 coins du monde, des hommes et des femmes courageux se sont déplacés en Espagne pour réparer la justice judiciaire des enfants qui est brisée. Nous avons œuvré avec détermination. Il faut que les droits des enfants soient réalisés. La violence faite aux enfants est une crise mondiale qui sévit dans les écoles, dans les foyers. Cette violence doit être éradiquée sous toutes ses formes et entièrement. Les enfants doivent avoir la possibilité d'élever leur voix. Nous devons les écouter afin de comprendre quelles sont leurs réflexions, leurs sentiments. Nous devons changer de paradigme, arrêter de considérer les enfants comme objets, mais les considérer comme des titulaires de droits. Il faut protéger les enfants des violences qu'ils subissent dans l'espace numérique. Leur intégrité doit être préservée. Promote a just, peaceful, inclusive society for all, regardless of age, les enfants sont en péril. Leurs vies doivent être préservées pour assurer la continuité des générations. Il faut changer notre façon de voir les enfants et leur interaction avec la loi. Un jeune délinquant est une victime. Le changement climatique est une grande menace pour la continuité de l'humanité, mais nous ignorons toutes les menaces que nous rencontrons. Il faut des mesures pour éliminer les plastiques et assurer un air propre. Il faut que tous les droits humains soient réalisés pour les générations actuelles et futures. Nous ne devons pas nous centrer sur la punition, mais s'assurer que les vies des enfants soient saines et dignes. En session plénière et dans les sessions parallèles, en personne et via Internet, des milliers de défenseurs des droits de l'homme ont assisté à cette conférence pour apprendre et échanger. Et bénéficier de l'expertise pour pouvoir répondre à la violence qui se voit sous différentes formes dans le secteur judiciaire. Puis, les mesures sont une simple rhétorique. Parfois, nous avons besoin d'une justice. La justice réparatrice est souvent laissée de côté. Et donc, nous avons des enfants qui sont tués et le monde demeure silencieux. Nous avons pleuré, ils ne méritent pas cela. Nous demandons aux créateurs ce qui se passe dans cette crise. Et nous pensons que des jours meilleurs arriveront avec une paix et justice pour les enfants. Nous remercions nos sponsors et organisateurs qui ont permis la création de cet événement et qui font tout pour que la justice pour les enfants devienne une réalité. Merci. Persons of distinction share their expertise and experiences to prevent and respond to violence. Thank you so much. Merci beaucoup, Hazel. But may escape the judicial lens. Ceci était très inspirant. Maintenant, je me tourne vers vous pour les dernières, pour ces conclusions. Vous avez parlé beaucoup des enfants dans votre poème et nous avons ici des jeunes. Et j'ai quelque chose, je crois qu'ils ont quelque chose à nous dire. Vous voulez ici prendre la parole? Innocent children are being murdered daily with impunity, while the world seems shocked into silence and immobility.
Our hearts are heavy. Our souls torn apart. We cry, they don't deserve this. We ask the Creator why love and goodwill are in such serious crisis. Yet we hope and pray that tomorrow will be a better day when peace and justice for all children will eventually hold. We thank our generous and hardworking organizers who made this event a reality and vow to keep the faith and strive to make child justice a certainty. Thank you. Thank you so much, Hazel. And I think this is such inspirational and perhaps for you. I was going to say to the adults on this. J'allais dire aux adultes et à You spoke a lot l'audience about the quelques children mots. in Mais your apparemment, poem. on And I a think that we have ici here le scénario. the À young vous tous, people, donc, and they got something nous to ne tell demandons us, pas la right? You want to come permission. to the Nous sommes scenery? en train d'exercer notre droit à la participation. Nos voix pèsent autant que les vôtres. Et nos histoires sont importantes, nos demandes sont importantes. Nous sommes ici pour changer ce qui suit. Nous ne sommes pas si jeunes pour ne pouvoir pas partager et participer. Nous avons des expériences, nous avons des espoirs, des batailles, et lorsqu'on nous donne l'occasion, nous parlons avec courage et nous sommes là pour changer les choses. Nous sommes là pour représenter la voix des enfants. Ceux qui pleurent. Agissons, agissons. Respect, respect, respect. Pour les enfants vivant dans des zones de conflit et de crise, il n'y a plus d'excuses ou de promesses. Nous demandons une justice plus digne. De fait, heureusement que vous êtes ici parce que je voulais vous parler de quelque chose. Alors, ça a été dur de arriver à ce message, mais en luttant et avec l'aide énorme de Martha et de Kristen, qui ont été incroyables. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous avons réussi à avoir 30 secondes pour parler de quelque chose. En tant qu'enfants et adolescents, nous voudrions vous faire part d'un dernier message, un dernier objectif, une dernière mission lorsque vous partirez. Soyez un peu plus enfants, un petit peu plus, parce que si on arrive à cela, eh ben, nous aurons fait notre part de travail. Et peut-être que le monde ainsi sera un peu meilleur, un peu plus adapté à nous. Merci. Qu'est-ce que vous voyez en commun ici? Nous sommes tous des enfants, nous avons tous une voix et une opinion. Et vous également avez été des enfants à un moment donné de votre vie. Alors pensez comme nous pensons et donnez-nous le temps et les espaces pour nous exprimer. Merci. Now I'll pass the floor to... Et maintenant, je cède la parole à Degrit. À Tagrid, pardon. Thank you. Thank you. Merci beaucoup de nous rappeler que nous avons été des enfants. Je repartirai à Amman. Et je ferai appel à mon enfant intérieur, à ma jeune fille intérieure, car ceci découle de ce congrès. Alors, l'idée était de parler en arabe
pour nous assurer que les 4 langues du Congrès soient représentées. Mais je vois que beaucoup d'entre vous n'ont pas leur appareil d'interprétation. Donc finalement, je vais parler en anglais. Et je parle au nom de Penal Reform International et au nom de leur organisation de ce congrès TDH Lausanne, les associations internationales de magistrats. Ceci a été un honneur et un plaisir de pouvoir vous recevoir au cours de ces 2 jours et demi. Beaucoup ont parlé avant moi. Et nous avons travaillé, non pas pendant 1 an, mais pendant 2 ans pour organiser tout ceci. Ce congrès n'est pas une activité unique. C'est la continuité de différentes réunions qui ont eu lieu dans le monde entier. Il s'agit de continuer une vision pour réformer la justice au niveau international. Et comme je l'ai dit au cours de la première session, quelle est donc l'idée derrière ce congrès et comment est-ce que tout ceci s'est développé en 2018 à Paris? Et Indian nous en dira davantage. Nous parlions de la justice pour les enfants. Puis, nous avons décidé que pour des mesures efficaces sur le terrain, nous devons penser avec les enfants et avec les jeunes et les impliquer davantage dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les seuls à penser comme ça. L'UNICEF lance ce plan de réimaginer la justice. Et nous travaillons tous pour promouvoir cette stratégie, ces objectifs. Nous avons collaboré avec Terre des Hommes Espagne. Merci à toute votre équipe pour tout le travail qui a été réalisé. Merci également à l'Université de Comillas, qui est une incroyable université. Merci à tous pour vos efforts et pour que ce congrès ait lieu. À Cédric et aux autres, merci pour toute cette assistance technique. Merci à toutes les agences des Nations Unies et différentes organisations internationales et européennes qui ont travaillé avec nous et tous nos alliés qui représentent différentes organisations internationales qui croient en cette même cause. En décembre de l'année dernière, nous étions tous réunis à Genève et nous avons parlé des enfants privés de liberté et de cette étude très importante qui a été réalisée en la matière, dirigée par Manfred. Et maintenant, des années plus tard, nous regardons aux résultats et à ce qui s'est passé à ces enfants privés de liberté. Et nous voyons voir comment nous pouvons faire davantage de progrès. Je voudrais également remercier le gouvernement espagnol pour nous avoir permis d'être ici. Beaucoup de personnes sont arrivées d'Europe et c'est facile de se déplacer en Espagne, mais pour d'autres, nous avons besoin de visas et les visas prennent du temps, 1 semaine, 1 mois en tout cas. Merci beaucoup à toutes les missions espagnoles du monde entier pour nous avoir aidés à accéder plus rapidement à ces visas en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, ailleurs. Je voudrais également remercier le comité scientifique pour son travail acharné, pour toutes ses conclusions, et le comité des membres honoraires
ceux qui ont soutenu ce congrès. Je voudrais également remercier le groupe consultatif d'Espagne qui a travaillé au niveau local et qui s'est assuré que ce congrès bénéficie de l'appui de différents partenaires espagnols et pour que des ateliers parallèles puissent être inclus dans le programme. Je voudrais également remercier le groupe consultatif de l'enfance et de la jeunesse pour tout son travail et pour nous avoir aidés à développer tout le programme. Je ne remercierai pas plus, simplement merci à tous de votre participation. Toutefois, Yann et moi-même avons l'obligation de vous parler de ce qui va se passer avec Terre des Hommes et ce qui va se passer pour la justice avec les enfants, les prochaines étapes. Sur le lieu du prochain congrès. En tout cas, tout ceci s'inspirera de notre déclaration et par les résultats du comité scientifique et de toutes les délibérations que nous avons. En tout cas, nous vous dirons quels sont les plans futurs dès que nous saurons où aura lieu le 6e congrès. Et sans plus attendre, permettez-moi de céder la parole à Yann. Au nom de Terre des Hommes, merci beaucoup à vous tous. And lastly, and I would like to also thank the Children and Youth Advisory Committee for all the great work that they did and for the partnership that they had with us in developing this agenda. I'm not going to say any more. Thanks, all of you. Your efforts are very much appreciated. However, Jan and I were tasked to talk about what's next, Jan. What TDH and Penal Reform International wants to do next for the 6th World Congress on Justice with Children. It's true that we didn't have any concrete plans yet about the location, about what the themes are going to be, but definitely it's going to be inspired by the declaration that has been developed by all of you and the scientific committee and by all the deliberations that are there. And we promise that we will let you know about these future plans as soon as we decide where the 6th World Congress will take place. And now, without any further ado, allow me to introduce Jan to the podium to thank you all also on behalf of TDH. Jan. And I promise to say a word in Arabic. شكرا جزيلا لحضوركم جميعا. Comme le disait ma collègue et amie Tagride de Pierre-Aille, nous étions censés faire quelques mots de conclusion en arabe, en français, en espagnol et en anglais pour représenter toutes les langues. Mais effectivement, donc, je constate que tout le monde n'a pas de casque. Donc je vais faire une partie du speech de clôture en français et une deuxième partie en anglais, si vous me le permettez. Le chemin a été long depuis 2009. Le premier congrès mondial sur la justice juvénile a été organisé en 2009 au Pérou. J'insiste sur les terminologies parce qu'il y a eu une évolution très importante dans les terminologies. 2009, nous parlions de justice juvénile. Le second congrès a eu lieu à Genève en 2015, toujours sur le thème de la justice juvénile. En 2018, nous nous sommes retrouvés à Paris pour le 3e congrès mondial et nous avons parlé de justice pour les enfants. Et nous avons continué à parler aussi de justice pour les enfants
au début du congrès qui a eu lieu en ligne avec la Cour suprême du Mexique. Et ce qui a émergé, effectivement, c'est la notion de justice avec les enfants. Et nous nous retrouvons donc à Madrid en 2025 sur cette notion de justice avec les enfants. Et nous espérons, bien entendu, que cette terminologie restera et s'ancrera davantage, non pas uniquement dans des événements globaux ou régionaux, mais peut-être aussi, et si possible, dans des lois, dans des décrets d'application, parce que nous devons absolument parler de justice avec les enfants. La plupart des remerciements ont eu lieu. Voilà, les institutions qui ont contribué à cet événement ont été citées. Je ne vais pas le refaire. Mais je voudrais remercier très chaleureusement les participants. Je remercie les participants parce que c'est vous qui faites ce congrès, c'est votre congrès. Et je trouve finalement que le modèle de ce congrès est intéressant, voire pertinent, dans le sens où il rassemble évidemment des enfants, il rassemble des États, des institutions, des politiques, mais il rassemble aussi des praticiens, il rassemble aussi la société civile au niveau international, au niveau national, au niveau régional, et il rassemble aussi les universitaires. Et c'est ce triptyque d'institutions étatiques, de société civile et d'universitaires qui peut faire avancer les choses plus facilement et plus rapidement. Donc merci aux participants pour votre participation. Merci d'avoir voyagé depuis aussi loin pour certains et certaines. Je vais m'arrêter là pour ces quelques éléments, mais avant de nous quitter, quelqu'un mentionnait effectivement que le congrès était en préparation depuis une année. Vous êtes optimiste. Ça a commencé un petit peu plus tôt. Je voudrais remercier mes collègues, nos collègues qui ont activement participé à l'organisation de l'événement. Je commencerai par les volontaires qui méritent tous vos applaudissements. Les volontaires vous ont accompagné pendant 3 jours. C'est ceux qui portaient des gilets rouges. Merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, je vais être un petit peu plus nominatif, si vous me le permettez. Et si les collègues que je vais citer sont dans la salle, je leur demanderai de bien venir me rejoindre sur l'estrade parce qu'ils méritent vos applaudissements. Je commencerai par Tatiana. Est-ce que Tatiana est dans la salle? Et si oui, en tout cas, elle mérite vos applaudissements. Je regarde la salle si je trouve Issamar, qui depuis Madrid... Issamar, merci. Venez nous rejoindre. Si Mariana n'est pas encore occupée à ce stade-là, merci de nous rejoindre, Mariana. Est-ce que notre collègue Marie-Charlotte est toujours dans la salle? Si oui, merci de venir. J'appelle notre collègue Rodrigo de Terre des Hommes Espagne. Nos collègues de PRI qui ont fait un travail exceptionnel. Ouda, si tu es dans la salle. J'appelle également donc Ala, si elle est là, ainsi que Maha de PRI. Je demanderai à mes 2 collègues Martha et Christine de se joindre à nous.
Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu peux te joindre à nous parce que je crois que... Est-ce que Cassandre est dans la salle là? Est-ce que nous la voyons? Et je terminerai par rendre hommage à l'université Comillas. Très honnêtement, si je devais reprendre des études, ce qui ne sera probablement pas le cas, je pense que je les ferai à Comillas. Et donc, si Myriam et Isabelle sont dans la pièce, je vous demande aussi de vous joindre à nous. Voilà, je pense que tout a été dit. Clôturer un congrès ou un événement comme celui-ci est un mix de sentiments, de la tristesse évidemment, parce qu'on a passé des mois, des semaines et quelques jours ensemble, donc c'est beaucoup de rencontres, du soulagement aussi, je vous avoue. Je pense que mes collègues ne me contrediront pas. Mais nous clôturons ce congrès avec beaucoup d'optimisme. Il faut être optimiste, les enjeux sont encore nombreux, mais voilà, le dynamisme qui émerge d'un tel événement est tellement fort que nous ne pouvons partir qu'en étant optimistes. Je vais donc remercier, pour clôturer, Myriam et Isabelle en leur offrant des fleurs. Et donc, ce 5e congrès mondial est donc clôturé. Et je vous remercie.